Bonjour à tous et bienvenue sur le chemin de la spiritualité, sur notre chemin initiatique. On continue avec le tarot de Marseille et aujourd'hui on s'intéresse au 5e arcane majeur qui est le pape, celui qui vient après l'empereur, qui était le numéro 4, qui avait atteint la maturité, qui avait atteint, qui est le chef, qui est celui qui est assis de façon matérielle, hein. Ça y est, il a sa famille, il a le chien, le chat, la maison, la piscine, et tout va bien. Maintenant, on va lui demander d'évoluer. Ok, tu as réussi matériellement, tu es bien assis, tu as tout ce qu'il faut. Maintenant, on passe à la spiritualité. Donc maintenant, c'est au tour du pape. Le pape qui est représenté comme un mentor, un coordinateur de la vie spirituelle. Le pape, c'est le souverain pontife qui fait le lien entre la terre et le ciel. C'est le guide, le pape. C'est une figure qui est très importante dans le tarot. Même s'ils sont tous importants, et même si quand vous sortez, comme je vous disais, l'impératrice et l'empereur, c'est waouh comme couple, quand vous sortez la papesse et le pape, c'est aussi très waouh, parce qu'on est dans une spiritualité qui est très importante. Alors le pape se présente sous des traits d'un personnage qui est jovial. Lui, vous voyez, il est jovial, il est serein. Dans sa main gauche, il tient la hampe d'une croix à 3 traverses qui représente la puissance créatrice des 3 mondes, le divin, le psychique et le physique. Il est âgé, il est barbu. C'est un personnage qui exprime la bonté, la générosité. Et avec sagesse, il transmet la connaissance qu'il a acquise au fil des années. Dans sa main droite, regardez, il bénit 2 personnages jeunes qui se trouvent devant lui. Vous avez les 2 personnages là, d'accord? Il les bénit avec la main droite. Il leur communique sans savoir, en leur communiquant sans savoir et sans qu'il ne soit nécessaire de consulter un livre, comme le fait la papesse. Parce que lui, c'est celui qui transmet. Lui, il bénit, il transmet, mais il n'a pas besoin de livre. Il a atteint ce niveau spirituel, il est en lien direct avec le ciel, donc les messages lui arrivent directement, il n'a pas besoin de s'inspirer d'un livre. Derrière lui se trouvent, comme vous pouvez voir, les 2 colonnes. C'est les 2 colonnes du temple de Salomon, hein, toujours le même. L'une qui représente la loi, et l'autre, donc qui ne peut pas être, qui est censée ne pas être transgressée, et l'autre qui symbolise le libre arbitre de l'homme, et qui laisse à l'homme le droit d'obéir ou non. Très intéressant là aussi cette dualité. Donc il s'adresse aux autres avec beaucoup d'indulgence, contrairement à l'empereur qui est très autoritaire, puisque lui il connaît vraiment la faiblesse de l'humanité. Il a vraiment étudié. Il est au-dessus de l'empereur. Il a pris beaucoup de recul. Il a évolué par rapport à un empereur. Il était empereur. Il s'est fait avoir 2-3 fois. Il a eu des expériences négatives avec certaines personnes. Donc maintenant, il arrive à prendre du recul et à voir les choses de manière spirituelle. C'est un homme qui a beaucoup évolué, hein, l'empereur. Hein. Il est capable de résoudre les problèmes les plus graves et les plus embrouillés, et cela avec beaucoup de sérénité. Son chiffre, c'est le 5, c'est le symbole de l'homme qui s'inscrit dans le pentagramme, la tête dominant les 4 membres. En opposant les unes aux autres, les tendances contradictoires de l'homme que nous ont révélées les arcanes qui le précèdent, il constitue la quintessence capable de réaliser la conciliation des contraires. C'est l'arcane de la transmission des connaissances. Il transmet, il n'a pas besoin de livre. Alors, ça peut se rapporter à un enseignant, c'est tout ce qui va parler de l'enseignement. Enseignement supérieur ou pas, mais en tout cas, c'est l'enseignant, le pape. C'est aussi l'arcane de la médiation, de la philosophie. C'est celui qui baigne dans un climat de modestie et de patience. Comme la papesse, il est patient. Il attend. Je vous dis, il a l'expérience. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous rajouter sur le pape? Sur le plan familial, il annonce une bonne entente. Sur le plan professionnel, il apporte calme et sérénité. Il est écouté et apprécié. Alors, quand il sort en négatif, le pape, il peut représenter la démesure dans la sensibilité et la générosité, entraînant une faiblesse importante. Si on va évidemment toujours, si on prend l'extrême de la qualité, si on la transforme en défaut,
Quelqu'un qui va être trop sensible ou trop généreux va se perdre. Il peut parfois représenter une personne, par contre, qui peut être trop rigide dans ses idées, voire intolérante. Puisque le pape, c'est quelqu'un de très ouvert et très tolérant, à l'inverse, si on l'a en côté négatif, ça peut être quelqu'un de très intolérant, de très rigide, qui ne fait pas ça pour faire du mal aux autres, mais il ne s'en rend même pas compte. Avec le 5, on peut se sentir trahi. En effet, le pape nous parle d'un royaume qu'il ne connaît pas. Parce qu'il fait le lien entre la terre et le ciel, mais en réalité, il n'est jamais allé dans le ciel, il ne sait pas. Donc il a un petit peu cette position un peu complexe, où il se dit, finalement, je représente quelque chose, et je parle de quelque chose que je ne connais pas. Donc par moment, il peut avoir cette culpabilité de ne pas se sentir à sa place. En positif, concrètement, qu'est-ce que représente le pape? Il représente un homme d'un certain âge, qui est bon, qui est sage, qui est un bon conseiller. Ça peut être un représentant légal, donc il peut représenter un homme de loi, tout ce qui a rapport avec la loi, donc ça peut être un avocat, ça peut être un juge, ça peut être un notaire, ça peut être un banquier, bon, c'est large, hein. À l'époque, c'était simplement les hommes de loi, ça peut être un religieux aussi. Ça peut être un religieux aussi. En tout cas, c'était un homme, ça représente un homme ou une femme hein, d'ailleurs, parce que ça peut être une femme avec une énergie yang, qui a cette sagesse qu'on va consulter parce qu'elle ou il a une compétence que nous n'avons pas. Et en particulier, donc soit religieuse ou soit au niveau de la loi. Donc ça peut être un père, ça peut être le père du consultant ou de la consultante qui apparaît. Et quand le pape apparaît, c'est qu'on a des documents à signer. C'est vraiment celui qui fait signer des papiers. Donc on peut avoir quelque chose comme par exemple un pax. Si vous avez, ça apparaît dans un tirage sentimental, que vous avez le pape qui sort, bah ça peut être un mariage, ça peut être un pax. En tout cas, il y a une relation, en tout cas la relation amoureuse va apporter quelque chose une documentation, enfin ça va être contractuel. On va signer des contrats grâce au pape. Et pour finir, il représente l'utilisation des méthodes traditionnelles et le conformisme. Le pape, c'est voilà, tout ce qui est tradition. Voilà pour aujourd'hui et pour notre ami le pape. Je vous fais un petit rappel. Le battleur, la papesse, l'impératrice, l'empereur, le pape, numéro 5. Je vous remercie pour votre attention et puis continuez vos commentaires. Je vais choisir quelqu'un pour la guidance avec moi. Très belle fin de journée, à bientôt.